Méditons avec le pasteur Ertis. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas seul. Nous allons co-méditer avec notre compagne de vie, Maman Solange. Bonjour. Bonjour. Nous sommes samedi le 27 mars 2021. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible intitulé Lecteur de la Bible, qui a prévu Matthieu chapitre 26, versets 47 à 56. Il est question de l'arrestation de Jésus. Voici les questions du lecteur. Y a-t-il un avertissement? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir? Auquel croire et obéir, pour lesquels les remercier et les louer, pour lesquels lui formuler ma demande. Notre adresse, église doxadeolubumbashi.com. Nous sommes également sur Twitter, Facebook et YouTube. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments de méditation. Nous voulons, Seigneur, t'associer à ces moments. Remplis-nous de ton Esprit Saint qui va nous aider à comprendre les Écritures qui est inspiré de toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Shalom, shalom. Bienvenue à ces moments de méditation de la parole de Dieu. Prenez votre Bible, faites comme les disciples de Bérée. Vérifiez si ce que nous sommes en train de dire se trouve dans la parole. Nous allons écouter la lecture avec Maman Solange. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui à qui je donnerai un baiser, celui saisissez-les. Aussitôt s'approcha de Jésus, il dit, Salut Rabbi, et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les Écritures des prophètes soient accomplies. Alors
tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Merci beaucoup. Comme nous avons lu tous les textes qui fera l'objet de notre méditation aujourd'hui, nous allons tout de suite évoluer avec notre méditation en essayant de commenter. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il s'agit de l'arrestation de Jésus-Christ. Et celui qui les conduit là où se trouvait Jésus, hier nous avions vu qu'il était au jardin de Gethsémane. C'était un endroit calme, un endroit loin de la foule, un endroit loin du bruit. Et Judas connaissait cette place. C'est comme ça que, après avoir empoché son argent, il devait accomplir son contrat, c'est-à-dire leur livrer Jésus-Christ. Comme vous allez le constater ici, on nous a dit qu'au verset 47, nous voulons ouvrir rapidement une parenthèse. Israël était sous le joug ou sous l'occupation romaine. Mais comme vous le remarquez ici, ce ne sont pas les soldats romains qui sont venus se saisir de Christ, de Jésus, mais ce sont plutôt une foule de gens que les grands prêtres et les anciens du peuple, après leur complot, ils avaient envoyé pour venir arrêter Jésus. Ils étaient armés d'épées et de gourdins, de bâtons, pour saisir Jésus-Christ. Celui qui livrait Jésus-Christ, il leur avait donné un signe. Il leur a dit que celui que je vais embrasser. Vous savez qu'il y avait la pénombre. L'heure, c'était déjà, il faisait sombre. Alors, pour bien désigner Jésus-Christ, parce qu'il n'avait rien qui pouvait attirer les regards, il n'était pas différent de ses apôtres, mais pour le désigner, Judas avait donné un signe, il avait dit, celui que je vais embrasser, c'est celui-là. Et Judas est venu, il a embrassé son maître. Nous ne savons pas si c'était ironiquement qu'il l'appelait maître, parce qu'il était en train de le livrer. Il le salue et il l'embrasse. Judas était avec Jésus-Christ dans la chambre haute, là où il venait de prendre la première communion, la première Sainte Seine. Il était sorti quand on l'avait désigné comme étant celui qui allait trahir Jésus-Christ. Et il est parti. Nous ne savons pas combien d'heures se sont passées. Il revient, il salue et il ajoute un baiser. Le baiser, c'est le signe d'amour, mais ici, il a changé de nature. Il était devenu un signe par lequel il a trahi son maître. Et Jésus-Christ lui dit de faire ce qu'il est venu faire pour ne pas perdre le temps dans de longues salutations. Vous savez que chez les orientaux, ils perdent beaucoup de temps dans des salutations. Et quand il a dit cela, alors tous ceux qui étaient venus pour arrêter Jésus se sont saisis de lui. Quand ils l'ont saisi, l'un des disciples, Pierre, qui avait promis qu'il mourrait avec Jésus, qu'il le suivrait partout, il a tiré son épée et il a coupé l'oreille du serviteur du grand prêtre. Nous voyons ici Pierre qui confond combat spirituel et combat physique, combat contre la chair. Le combat ici, il est spirituel.
Jésus-Christ, comme nous l'avions vu hier, l'avait préparé spirituellement. Mais Pierre, qui était parti accompagner Jésus-Christ dans cette prière-là, au lieu de prier, il dormait. Mais maintenant que le combat est venu, il confond des terrains, il confond des sphères. Et lui, il est resté, comme il n'avait pas prié, il est resté dans la sphère physique. Au moment où le combat se situait dans une autre sphère. C'était la sphère spirituelle. Il coupe l'oreille du grand prêtre. Devant les problèmes, sur qui comptez-vous? Comptez-vous sur vos propres efforts, comme disent certains Congolais, certains Quinois, c'est-à-dire habitants de Kinshasa, qui disent effort perso. Est-ce que vous comptez sur vos efforts personnels ou vous vous appuyez sur Dieu, ou vous tournez les regards sur Dieu? Pierre était avec Jésus-Christ, mais il n'avait pas abandonné sa dague, son épée qui était dans sa robe, dans son djellaba. En cas de problème, c'était sa solution de rechange. Il doit se défendre. Comme il y a une maxime, un proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc il a préféré s'aider soi-même. Or, ce n'était pas le cas ici. On doit s'appuyer sur Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ lui a demandé de remettre son épée dans le fourreau. Et il lui révèle à l'instant même que ici, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Si j'avais voulu, si c'était un combat physique, si j'avais voulu, j'allais demander à mon Père qui allait me donner à l'instant. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'instant même. C'est le Dieu du même moment. Donc, vous avez un problème, Dieu ne vous fera pas une promesse, mais Dieu peut intervenir à l'instant même. C'est ce que Jésus-Christ nous dit ici. Son Père pourrait lui donner à l'instant même une légion. Une légion romaine, c'est de là qu'est venu ce concept. Une légion romaine pouvait contenir même 6000 soldats. Prenez 6 fois 12, voyez le nombre d'anges que Dieu, s'il avait voulu, aurait envoyé à son Fils Jésus-Christ pour le protéger. Mais Jésus-Christ ne l'a pas fait parce qu'il veut volontairement donner sa vie pour sauver ses brebis. Il est le bon berger qui donne volontairement sa vie d'après Jean chapitre 10 verset 11. Il est le bon berger qui donne volontairement sa vie pour ses brebis. Il n'a pas invoqué son Père pour que son Père puisse le sauver, pour que son Père puisse le protéger. Et surtout, papa, il a aussi mentionné que ça devait arriver pour que les Écritures puissent s'accomplir. Donc, il fallait que les Écritures, ce que les prophètes avaient prophétisé avant, devaient s'accomplir. Donc, les Écritures doivent s'accomplir. C'est pourquoi toutes ces choses-là étaient aussi arrivées. Merci. Alors, il savait que il est le bon berger qui doit donner sa vie pour ses brebis. C'est comme ça qu'il n'a pas invoqué son Père. Il pouvait l'invoquer. Il ne l'a pas invoqué. Et tout à l'heure, quand il était en prière, il ne lui a pas demandé que les anges puissent le protéger. Et comme nous l'avions dit hier, il n'a pas pris aussi la fuite. C'était la nuit, il pouvait se cacher. Il ne l'a pas fait. Il n'est pas parti vers le désert. Il n'est pas parti vers Béthanie, où se trouvaient Lazare, Marie et Marthe. Mais volontairement, il est là. Il est calme. Il affronte la situation pour vous sauver, pour me sauver. Et comme le disait Maman Solange tout à l'heure, les Écritures doivent s'accomplir. Les Écritures doivent s'accomplir, nous les trouvons au verset 54 et au verset 56. Cela nous montre quoi? Que
les choses se déroulaient normalement selon le plan de Dieu. Les grands prêtres, les anciens du peuple pensaient que c'était eux qui menaient la danse, mais c'est Dieu qui contrôlait la situation. Comme on dit en anglais, situation under control. La situation était sous contrôle de Dieu. Même si ils avaient des bâtons, des épées, Jésus-Christ savait qu'il a tout remis au Père et c'est son Père qui menait la danse. Parce qu'il avait déjà tout prévu. Les Écritures doivent s'accomplir. Et cela nous permet de dire que Jésus-Christ n'est pas un fraudeur. Jésus-Christ est le Messie qu'on attendait, le Messie qui devait venir et qui vint. Il est là pour vous sauver et pour me sauver. Et pour ce faire, Jésus-Christ a accompli plus de 300 prophéties. Si c'était une ou deux prophéties, on allait dire c'était par hasard. Mais tout ce que les prophètes ont dit, tout ce qui se trouve dans les Écritures concernant le Messie qui devait venir, toutes ces choses-là ont été point par point accomplies par Jésus-Christ. Il a tout accompli. Et comme nous l'avons vu, c'était le moment que Dieu avait choisi pour livrer son fils, pour l'amener à la mort, lui qui est notre agneau pascal. Après avoir fini la Pâque juive, maintenant il veut inaugurer la fête des Pâques. En anglais on dit la Pâque juive c'est Passover. La Pâque chrétienne c'est Easter. C'est pour dire que ce sont deux choses différentes et il était en train d'inaugurer une nouvelle époque. C'est comme ça que, après avoir fini la Pâque juive, il est en train maintenant, il est en voie d'aller accomplir une Pâque qui va nous sauver, non de l'esclavage de l'Égypte, mais de l'esclavage du péché et enlever la colère de Dieu qui était sur nous, qui pesait sur nous. Jésus-Christ a été obéissant jusqu'à la fin. Il a donné sa vie pour en rémission de péché pour vous et pour moi. C'est la fin de notre méditation. Dieu est en train de contrôler tous ces événements comme nous l'avons vu et nous voulons prier. Peut-être que vous aviez des doutes sur Jésus-Christ et Maman Solange va nous conduire dans la prière d'acceptation de Jésus-Christ. Elle va aller lentement pour vous permettre, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, pour que vous puissiez devenir aussi enfant de Dieu. Vous allez répéter cette prière. Priez. Nous allons prier avec ceux qui veulent recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel afin d'être sauvés. Vous répétez après moi, Seigneur Jésus, me voici ces jours, après avoir écouté ta parole, j'ouvre la porte de mon cœur, viens, habite en moi, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Merci pour l'œuvre de la croix. Lave-moi avec ton sang précieux. Remplis-moi de ton esprit, afin de marcher selon ta voie et selon ta volonté. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette prière. Maintenant, vous êtes devenus enfants de Dieu. Cherchez une église où on croit que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et surtout où on accepte la Bible comme étant la parole de Dieu. Notre adresse c'est www.église.doxadeolubumbashi.com. Retrouvez-nous aussi sur Twitter, YouTube
et Facebook. Passez un excellent week-end.